Assieds-toi une minute, je vais t'expliquer quelque chose. J'aimerais qu'on prie pour la RDC. Est-ce que ce soir tu peux prier pour la RDC? J'aimerais que ceux qui sont à la technique veillent à ce que ça passe très bien ce que je vais dire là. Parce que j'aimerais que tu pries pour la RDC et que par là tu pries aussi pour toi. Beaucoup de tes bénédictions sont attachées à la RDC. C'est le sol que Dieu t'a donné. C'est le pays que Dieu t'a donné. C'est ton identité. Où que tu ailles, même si tu arrives à avoir une autre nationalité, mais tu diras toujours à tes enfants, je suis venu du Congo. Je suis venu de la RDC. Alors, ces derniers temps, j'ai essayé de lancer sur Facebook quelques mots sur la guerre, sur la RDC. Et j'ai vu comment les gens réagissent. J'ai vu aussi comment les gens ont réagi aux images des prêtres et pasteurs qui sont allés à Goma rencontrer les rebelles. Et je me rends compte que beaucoup de Congolais ne comprennent pas ce qui se passe. Je ne sais même pas comment tu pries. Comment tu pries pour la guerre alors que tu ne sais pas ce qui se passe, ce que ça veut dire. Peut-être que tu as entendu des gens parler, mais tu ne sais pas vraiment. Je vois beaucoup de Congolais qui acclament Nanga, qui acclament les rebelles. Vous ne comprenez pas ce qui se passe. Il y en a qui pensent que c'est juste une affaire d'échanger un président. Ce n'est pas une affaire d'échanger un président. Il lui reste combien? Peut-être 4 ans. Et puis il partira. Le plus important, ce n'est pas qu'il soit président. Il ne s'agit pas de ça. Donc jusqu'à aujourd'hui, les Congolais, vous ne savez pas pourquoi il y a la guerre au Congo. Je vais te dire ça en peu de mots. Il y a plus de 20 ans, il m'arrivait souvent j'étais à l'étranger, j'étudiais en Tunisie, et il m'arrivait souvent quand j'allais au cyber de pleurer. Parce que quand je lisais les nouvelles, ce qui s'est passé à Mwenga, ce qui passait à K. Parce que vous vous rappelez encore de tous ces coins, ces zones, ces villages là où on a enterré, Makobola, là où on a enterré des femmes vivantes, Kassika, tous ces coins-là, tout ce qui s'est passé là-bas. Et il y avait des images, des photos, des enfants qu'on avait pilés, des enfants qu'on avait coupés à la machette. J'ai pleuré pour mon pays, je ressentais beaucoup de douleur pour ce pays. Parfois je me pose la question, pourquoi Dieu a fait de nous des Congolais? J'ai l'impression que les Congolais eux-mêmes ne comprennent pas ce qui se passe. On te l'a déjà dit, mais peut-être que tu as pris ça juste comme des informations comme ça. Ce qui se passe ici, c'est que ça fait 30 ans qu'on n'a pas la paix. J'entends même des gens dire que M23 c'est si là qu'ils ont eu besoin de gens en source. M23 c'est la thé. En 2012, M23 est Bimaki. M23 est sorti de Goma, alors qu'ils avaient déjà pris Goma. Ils sont sortis parce qu'on a signé des accords. Les accords justement du 23 mars. Et ces accords-là voulaient qu'on donne au M23, c'est-à-dire aux Rwandais en réalité, qu'on leur donne la gestion de toute la partie Est, que tous les Kivu, qu'ils gèrent tous les Kivu, administrativement et militairement. Avant les M23, il y avait les CNDP. C'est le CNDP qui a signé l'accord du 23 mars et qui est devenu le M23. Avant les CNDP, il y avait les RCD. Est-ce que je parle à quelqu'un? Avant les RCD, il y avait l'AFDL. Les Ougandais et les Rwandais qui ont cherché un Congolais pour qu'il prenne les devants pour faire la rébellion. Parce qu'ils voulaient simplement prendre les Kivu. Mais lorsqu'on a appelé Mouzé,
Mouzé a dit c'est l'occasion pour que Mobutu tombe. C'est comme ça que Mouzé est arrivé ici. On a acclamé. Mais on ne savait pas qu'on acclamait nos malheurs. Mouzé, lui, il voulait arriver ici et se rebeller, se séparer d'eux. Quand il s'est séparé d'eux, parce qu'il voulait sauver son peuple, on l'a tué. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les M23 n'existent pas. C'est le Rwandais qui veut prendre le Congo. Et je vois des Congolais qui acclament ça. Vous êtes quel genre de peuple? Des peuples qui aiment l'esclavage, qui veulent vivre esclaves. Je parlais avec un conseiller du président qui m'a dit, le président ne signera jamais ses accords avec les M23. S'il faut qu'il démissionne, qu'il parte, il partira. Mais il n'endossera jamais la responsabilité d'avoir vendu le Congo. Mais il n'y a que des Congolais qui ne comprennent pas. On peut avoir n'importe quel Congolais au pouvoir, même un fou. Mais il ne faut jamais donner le Congo au Rwanda. Les Rwandais, je vais vous expliquer. Il y a 20 ans, j'écrivais sur ce qui se passe à l'est du Congo. Dans ma mémoire, pour avoir mon master, j'écrivais. Quand j'ai eu mon master, j'ai commencé ma thèse, j'écrivais sur l'indispensabilité d'un tribunal pénal international pour le Congo. Un tribunal qui va juger les crimes du Congo. Et ma prière, c'est que ce jour-là arrive. Quand ce jour-là arrivera, qu'il y ait un tribunal pour juger des crimes du Congo, ça sera peut-être le début de notre salut. Mais pour l'instant, je ne sais pas dire qui nous sommes et dans quoi nous sommes. Le Rwanda a fait la guerre parce qu'il y a des gens qui l'ont commissionné, les multinationales très puissantes qui influencent même des États. C'est-à-dire les États qui soutiennent le Rwanda, qui donnent des armes au Rwanda, parce que le Rwanda ne se bat pas contre nous seuls. Mais les États qui les arment là, derrière eux, il y a des individus, des hommes puissants, des milliardaires, qui sont plus puissants que des États. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent les minéraux du Congo. C'est à cause de la richesse du Congo. Tu entends ça, mais je ne sais pas si tu comprends. Le malheur de ta vie, c'est que Dieu t'a placé sur un sol qui a trop de richesses. C'est ça notre malheur. Et le monde entier cherche nos minéraux. Ce qui est bizarre, c'est que maintenant, si tu vas en Chine, les usines qui fabriquent les armes, qui fabriquent les chars de combat, qui fabriquent des caterpillars, comment on appelle ça? Toutes les machines là, ils prennent les minéraux ici. Mais malgré qu'ils prennent nos minéraux, qu'ils jouissent de ça, personne ne nous défend. Personne ne veut notre paix. Les gens qui vont acheter nos minéraux au Rwanda, même l'Union européenne, officiellement, ce n'est pas caché, a un contrat qui vient de tomber il y a un jour ou quelques heures parce que les Congolais ont fait beaucoup de bruit en Europe. C'est une victoire diplomatique. Mais comment des gens comme ça, l'Europe, la France, la Belgique, l'Allemagne, tous ces pays-là ont un contrat avec le Rwanda pour notre coltan. Mais le Rwanda ne produit pas même 1 gramme de coltan. Toi, tu es Congolais, tu ne le sais pas. Comment tu vas prier? Un contrat que le Rwanda leur vende. Mais pourquoi ils ne viennent pas demander que nous-mêmes nous puissions leur vendre? C'est à cause de ça qu'il y a la guerre. Quelqu'un va dire la guerre était finie. Comment la guerre a recommencé? Mais vous avez, le Parlement a voté l'état de siège. On a resserré les frontières, on a resserré la sécurité. Les minéraux ne passaient plus au Rwanda en quantité suffisante. Et c'est pourquoi ils ont lancé la guerre. Ils ont lancé la guerre encore pourquoi? Parce que l'accord du 23 mars n'a jamais été totalement respecté. Les généraux du CNDP, donc du M23, qui ont été brassés dans l'armée congolaise, on leur a demandé de venir, on les a affectés dans d'autres postes dans la République, qui viennent travailler ailleurs. Ils ont refusé. Ils veulent seulement rester là-bas.
Ils veulent seulement contrôler là-bas. En 2-3 points, je vais te dire des choses que tu ne sais pas. Pendant que toi, tu penses que c'est une affaire seulement d'échanger des régimes, laisse-moi te donner des informations. Il y a des villages entiers au Congo qui sont massacrés. On prend des populations au Rwanda, on vient les transplanter ici. Dans le passé, on a brassé notre armée. On a fait entrer des gens qui n'étaient pas des Congolais dans notre armée. C'est pourquoi notre armée a des difficultés pour bien se défendre. Mais on a des vaillants combattants. On a des braves Congolais qui sont morts à Goma. Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu sais qu'il y a des soldats qui étaient restés seuls, sans les généraux, sans le colonel, mais qui se sont battus? On me raconte l'histoire d'un garçon qui est resté avec, il a regardé son chargeur, il est resté avec 25 balles. Il a remis en face des Rwandais. Il a tué 24 Rwandais. Et il a pris son arme. Il s'est donné la mort lui-même. Il s'est tiré lui-même. Ne voulant pas mourir par la main d'un Rwandais. Mais il a fait tomber 24 personnes. Il peut ici tuer lui-même. Ces gens-là, ces jeunes-là, qui sont parfois, certains sont moins âgés que toi, comprennent ce qui se passe. Tu sais combien de morts il y a eu à Goma? Il y a eu plus de 2000 militaires congolais qui sont tombés. Il y a eu plus de 3000 civils qui sont tombés en 2 jours seulement. Quand je vois des gens aller voir Nanga et rire, je ne comprends pas. Comment ils peuvent rire? Comment on peut rire? Ces jeunes gens-là sont morts pour rien. Laisse-moi t'informer. Aujourd'hui, aux États-Unis, il y a des Rwandais qui sont là-bas, qui sont allés en tant que réfugiés congolais, mais ils ne sont pas congolais. Ils sont Rwandais, ils ne connaissent ni les Swahili, ni aucune langue du Congo. Ils parlent Kinyarwanda. J'ai parlé avec un Congolais qui m'a dit, il est enseignant à l'école. On lui a dit qu'il y a des réfugiés qui sont venus du Congo. Il vient de les interpréter. Il arrive, la personne parle Kinyarwanda. Il dit, mais toi tu n'es pas Congolais. Il leur a dit, ça c'est pas la langue du Congo. Ça c'est pas un Congolais. Qu'est-ce que tu connais même de Kivu? Rien. Tous, il y en a au Canada, il y en a aux États-Unis. Ces gens-là, ils reviendront ici comme des Congolais pour peupler nos terres. Pourquoi? Leur problème, c'est de prendre tous les Kivu et annexer ça. Autre chose que tu ne sais pas. Avant 1885, une grande partie du Rwanda faisait partie du Congo. Une grande partie de l'Ouganda faisait partie du Congo. Mais eux, ils vous disent qu'ils veulent récupérer la partie de leur pays qui est ici. Il n'y a pas la partie de leur pays qui est ici. C'est nous qui pouvons prendre une partie chez eux et annexer ici. Je vais te dire encore une autre chose que tu ne sais pas. Il y a des camps de réfugiés au Rwanda où on vous dit que ce sont des réfugiés congolais. Mais quand vous allez là-bas, ce ne sont pas des Congolais. Ce sont des Rwandais qu'on va retourner ici. Enfin, officiellement, c'est comme s'ils les retournaient, mais c'est pour venir peupler nos villages. À la guerre de l'AFDEL, je te dis encore une autre information. Pendant la guerre de l'AFDEL, quand ils sont entrés avec Mouzé, ils ont tué tous les Hutus dont ils parlent, les FDLR, les Interam et tout ça. On les a tués au Congo. Ils ont tué plus de 200 000 Hutus de chez eux. Ils les ont massacrés chez nous. Ils les ont poursuivis jusqu'à Mbandaka parce qu'ils avaient fui jusqu'à Mbandaka. On les a poursuivis au temps de Mouzé. On les a massacrés. Il y a des fausses communes à Mbandaka et partout à l'est là-bas, à Tingiting et partout. J'ai toujours posé la question aux gens. Qu'est-ce que Hitler a fait que Kagame n'a pas fait? Mais c'est cet homme-là que les Européens acclament, que les anglophones acclament. C'est ton pays. Je te donne toutes ces informations comme ça. C'est ton pays. Pour que tu saches comment prier. Que tu saches. Si tu acclames quelqu'un comme Nanga, que tu saches ce que tu es en train de faire. Que tu saches ce que tu es en train de faire. Beaucoup de gens ne comprennent pas.
Quand l'AFDEL est entré ici, en 97, qui avait l'âge adulte pour voir ce que nous on a vécu ici? Des gens qui tiraient sur les autres à bout portant. Nos généraux, nos colonels qu'on avait entassés là-bas, les capitaines et tout ça, qu'on avait entassés à Kitona, qui mouraient chaque jour. Nanga, tout ce que je connais là, lui aussi connaît ça. Le nouveau gouverneur qu'on a nommé, qu'on a placé, le vice-gouverneur, il est rwandais. Il est canadien, il vient du Canada. Mais il est reconnu là-bas comme d'origine rwandaise. Il n'a jamais été congolais. Je peux te donner des informations comme ça, même jusqu'à 22 heures. Je connais ce qui se passe là. Je vais terminer en te disant, on n'aura jamais la paix si on ne se bat pas. Si on ne se fait pas respecter, on n'aura jamais la paix. On ne négocie pas en position de faiblesse. On ne négocie pas quand on vous a pris Goma, la capitale de l'Est. Non. On négocie quand on est en position de force. Pour donner pour exiger quelque chose. Si on négocie maintenant, tout ce que Nanga va vous demander, vous allez lui donner parce que vous avez peur qu'il prenne Bukavu. Aucun peuple n'arrache sa liberté sans faire la guerre. La guerre, ce n'est pas seulement la guerre où les gens meurent. La guerre, c'est aussi quand l'armée monte en puissance, même en temps de paix. L'armée monte tellement en puissance qu'elle atteint un niveau de dissuasion. C'est-à-dire les gens, avant de faire la guerre avec vous, ils comprennent qu'ils sont déjà battus. Ils ne vous font plus la guerre. Donc il n'y a que ces deux possibilités. Soit vous faites la guerre, vous mourrez. Soit vous construisez une armée puissante. Les gens ont peur de vous faire la guerre. Là, nous aurons la liberté. Avant ça, il n'y a pas de liberté. Maintenant, tu peux prier. Entends-nous les mêmes cantiques qu'on chantait tout à l'heure.